mandat, nous avons dû agir en priorité sur la zone touristique, souvent dans l'urgence, pour répondre à des problématiques liées à l'état plus que préoccupant de notre patrimoine bâti, mais aussi aux exigences de sécurité, n'est-ce pas, monsieur, c'est ce dont on parle maintenant, et de confort de nos visiteurs, avec toujours en tête la reconquête de notre fréquentation en Berne depuis une dizaine d'années. Nous devions impérativement prendre les mesures nécessaires, aussi impopulaires puissent-elles apparaître dans un premier temps, pour préserver l'avenir économique de notre cité. Et nous l'avons fait dans un contexte où les finances de la ville nous imposaient une rigueur redoublée et une vigilance de chaque instant. Mais nous avons toujours considéré que ces efforts financiers importants, aussi essentiels soient-ils pour l'économie locale, ne devaient pas être supportés par l'ensemble des Lourdaises et des Lourdais, comme cela avait été le cas avec mes prédécesseurs. C'est une des raisons pour laquelle, vous le savez, mon équipe et moi-même, nous avons instauré la taxe de séjour au réel dès 2015. Nous avons en effet décidé de vendre un certain nombre de biens appartenant à la ville, dont les bancs de la grotte, mais aussi l'ancienne école d'Enclade, certains terrains se situant au Tidos ou même en centre-ville, en particulier face à l'école Honoré-Ozon. Le produit de ces ventes nous permettra de financer les attentes des Lourdais dans l'amélioration de leur vie quotidienne, notamment sur l'état de nos voiries, de nos trottoirs et sur la propreté de notre ville. Nous pourrons également, sans avoir forcément recours à de nouveaux emprunts, finaliser des chantiers en cours, comme le chantier de l'immeuble La Cour, poursuivre la mise hors d'eau d'une partie de notre patrimoine communal et aussi participer au financement des projets lourds de ce mandat que sont la réhabilitation de l'église paroissiale et la création de l'avenue Péramal prolongée. Il y a eu la loi Pinel. En effet, cette loi prévoit de nouvelles dispositions relatives aux baux commerciaux. L'une d'entre elles interdit désormais de prévoir conventionnellement la prise en charge par le locataire des dépenses relatives aux grosses réparations relevant de l'article 606 du Code civil. Je veux parler des menuiseries, couvertures, murs, escaliers. De nouvelles règles qui viennent donc fragiliser, voire bouleverser, l'équilibre économique sur lequel reposaient ces bancs jusqu'à présent, à savoir des loyers modiques contre la prise en charge des travaux par les locataires. Nous nous sommes rendus compte, lors du renouvellement de ces baux, que si certains locataires avaient bien réalisé des travaux d'entretien, comme cela avait été prévu dans le bail commercial, en contrepartie de loyers vraiment très bas, d'autres n'avaient strictement rien fait depuis plusieurs années, depuis plusieurs dizaines d'années. Nous vendons des actifs qui, demain, seront une charge supplémentaire pour la commune. Et ce ne sont pas les recettes actuelles que procure l'ensemble de ces bancs, soit environ 400 000 €, qui nous donneront les moyens d'y faire face, malheureusement. Vous avez estimé le coût de ces travaux de rénovation pour ces 66 lots? Pour certains locataires, il y en a pour plus de 60 000 € par banc. Il n'y a aucun moyen de déplafonner les loyers, de les augmenter pour les mettre sur des valeurs actuelles? Mais c'est très compliqué, le déplafonnement des loyers, parce que c'est très régi par la loi, et donc on ne peut pas demander des loyers. De toute façon, les titulaires des bancs auront la possibilité soit d'acheter leurs bancs, soit de dire qu'ils ne veulent pas acheter, de faire des travaux déjà, ce qui leur incombait de par le règlement précédent. Et là, s'ils ne veulent pas acheter et s'ils font les travaux, là on peut
augmenter jusqu'à tripler le loyer. Mais ça reste dérisoire par rapport à ce qui va incomber ensuite à la ville. Vous attendez combien de recettes de toutes ces ventes, les bancs et des autres bâtiments? Vous avez déjà estimé un peu un volume? On n'a pas encore les évaluations définitives des domaines. Mais d'après les évaluations qui ont été faites, ça peut aller de 150 000 euros selon la localisation du banc, bien entendu, à 400 000, 450 000 euros.